Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte dédiée à Kings of War 3e édition. Kings of War est un jeu qui a déjà quelques années et qui revient aujourd'hui dans une 3e édition localisée en français par nos amis de Victoria Game. Et très gentiment et généreusement, Victoria Game nous a donné un exemplaire de pré-production, c'est écrit dessus, pour vous présenter le jeu en avant-première, et bien sûr on l'a dévoré. Alors, ceci est la version française. À titre de comparaison, voici la version anglaise. D'accord? Donc la présentation est quand même différente. Je présume que la présentation finale de la version française sera sous forme de reliure boudin, comme ça. On va comparer un peu les deux et voir les avantages et désavantages, inconvénients de chaque approche. Ici, c'est un gros bouquin cartonné bien lourd, avec plein d'éléments. Alors, avant de même parler de cette version française, on va pousser le livre anglais, puisque ce qui nous intéresse, c'est cette version française. Il est écrit dessus que c'est le manuel des joueurs. En effet, Victoria Game a décidé, dans son approche qui est tout à fait défendable, de présenter un livre qui contient les règles et les listes d'armées. Par conséquent, tous les éléments de background, la description du monde, la description des différentes cultures du monde de Kings of War ne sont pas inclus dans ce livre. Kings of War 3 a fait l'objet d'une campagne de financement participatif certainement, sur Game on Tabletop, et l'un des paliers a été de débloquer le livre d'univers qui a priori aux dernières nouvelles était débloqué. Donc il sera disponible séparément pour ceux qui ont envie d'explorer un peu plus avant l'aspect narratif du jeu en se plongeant dans l'histoire de ce monde. Mais ce livre-là vous fournira les règles, les scénarios et les listes d'armées, ce qui explique qu'il est extrêmement complet et finalement très épais. Donc le choix a été fait d'une reliure spirale sous une couverture cartonnée très épaisse. Alors ça a vraiment des avantages, je pense réellement en termes de jeu. Si effectivement on ne peut que constater que esthétiquement c'est assez différent, c'est extrêmement pratique parce que ce livre-là va s'ouvrir parfaitement sur la table, ce qui est, à titre comparatif, un peu plus difficile à faire avec ce livre-là, qui va avoir sa reliure qui s'abîmera au bout d'un moment. Alors qu'ici, bah parfait, vous le posez, vous pouvez mettre des marque-pages pour retrouver les informations importantes, les listes d'armées que vous êtes en train de jouer, ou simplement les points importants des règles lorsque vous débutez. Donc ça, c'est le premier élément. Si au début, j'étais un peu dubitatif quant à ce choix, il faut bien le reconnaître. À l'usage, ça m'a vraiment séduit et je pense que c'est un choix intelligent et novateur de la part de Victoria Game s'ils décident de partir sur ça. Mais je crois que c'est ça. En tout cas, finalement, à l'usage, je l'espère. Donc, qu'est-ce que c'est Kings of War pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un jeu de bataille d'armées. En l'occurrence, pour la petite histoire, lorsque Warhammer a basculé vers Age of Sigmar, les amoureux de grandes batailles rangées se sont retrouvés un peu orphelins du jeu principal dans le domaine. Et Kings of War s'est rapidement imposé comme une alternative extrêmement crédible et très satisfaisante pour ceux qui voulaient continuer à jouer des régiments sur des plateaux de mouvement affrontant d'autres armées qui vont généralement de, on va dire 60 à 120, 130 figurines. Alors ce qui est amusant avec Age of Sigmar au début, utilisait beaucoup moins de figurines et aujourd'hui avec une sorte de croissance exponentielle du nombre de figurines, il y en a plein, mais c'est très long à jouer parce qu'il faut les déplacer individuellement. Au moins ici on a les plateaux de mouvement et je crois que pour des affrontements de grande échelle, Kings of War finalement se prête mieux à ce style de jeu qu'Age of Sigmar, qui est un bon jeu d'escarmouche au final. Alors ce jeu-là est un peu passé sous les radars, il a une communauté quand même très active de fans inconditionnels, mais on redécouvre aujourd'hui le plaisir de jouer des affrontements de régiments avec un jeu comme le Trône de Fer, le jeu de figurines, A Song of Ice and Fire en VO.
Et les gens recommencent à trouver plaisir à manœuvrer ces blocs de troupes, à manœuvrer l'adversaire, à essayer de prendre les formations ennemies sur le flanc ou par derrière, enfin, tous ces aspects. Et ces aspects-là, on va les retrouver dans Kings of War, bien qu'ils soient très différents du Trône de Fer. Que contient donc le livre? Alors ouvrons-le. Et bien sûr, il va contenir les règles. Alors au début, comment jouer, commencer à jouer avec quelques détails. Alors il est amusant pour les anciens, les vétérans, la photo typiquement Games Workshopienne de gens en train de s'amuser, ou de poser plutôt, parce que c'est pas toujours très naturel. Enfin, je sais pas, vous jouez rarement comme ça avec votre copain, vous jouez de figurines. Les unités, qui va décrire effectivement les différents types d'unités. Je reviendrai après un petit peu sur les mécanismes, avec des exemples illustrés. Et on passe directement au cœur des règles. Vous allez voir, les règles prennent pas beaucoup de place. C'est la 3e édition d'un jeu qui maintenant est vraiment rodé, dont ils ont pu développer et affiner la présentation et les informations. Des schémas, c'est extrêmement important dès lors qu'on joue avec des régiments, d'avoir des schémas très clairs sur la manière dont se manœuvrent les troupes. Le tour de jeu, tout y est. Et en fait, vous allez voir que les règles occupent à peine cette partie des règles, enfin du livre. Donc c'est pas très long, c'est assez synthétique et c'est très efficace. Alors maintenant, on va commencer un peu à regarder, avant de feuilleter vraiment l'ouvrage, à quoi ressemble Kings of War. Donc comme je l'ai dit, c'est un jeu qui voit s'affronter des unités. Alors, ces unités sont divisées en plusieurs types dans le jeu, sous forme de troupes, de régiments ou de hordes, plus ou moins grandes. La première chose qui est importante et qui est la grande innovation de Kings of War par rapport à Warhammer ou même par rapport à Trône de Fer, c'est qu'on considère toutes les unités sous forme d'entités indivisibles. Je m'explique parce que c'est pas très clair. Globalement, un régiment va représenter de mémoire 20 figurines. Mais ce qui est important, c'est la taille de son plateau de mouvement. Par exemple, c'est indiqué sous le petit tableau qui se trouve ici. Par exemple, si on regarde un infanterie lourde, l'emplacement c'est 250 par 150 mm, donc 25 par 15, sous forme de... lorsqu'ils sont en légion, si on les prend en régiment, par contre, l'infanterie lourde fera 12 cm et demi sur 10. Le nombre de figurines que vous allez avoir sur cet espace n'a pas d'importance en termes de jeu. C'est vraiment l'unité en tant que grand plateau. Alors, deux possibilités pour le représenter. Sous la forme de figurines individuelles sous un plateau de mouvement comme illustré ici, ou alors on peut même imaginer un socle avec un certain nombre de figurines posées dessus, collées définitivement. Et c'est là où le jeu offre beaucoup de possibilités. D'abord, en termes de modélisme, c'est extrêmement intéressant parce que vous pourrez faire des petites scénettes. On a tous le souvenir de ces armées d'orques et de gobelins à Warhammer, dont on expliquait que dans leur rang régnait tout le temps le chaos le plus absolu et qui était rangé en rang d'oignons sur la table. Là, avec Kings of War, vous pouvez vraiment modéliser des petites scénettes avec des gobelins en train de se battre, avec l'autre qui est en train, je sais pas moi, de cueillir des champignons, pendant que le chef essaie de mettre un semblant d'ordre dans toute cette affaire. Ça, c'est possible de le faire visuellement avec Kings of War, parce que vous ne retirerez aucune figurine individuelle des régiments. Lorsqu'un régiment va subir des pertes, il va accumuler des points de choc, l'équivalent, ils ont peut-être un autre nom, des blessures même. Et ça rendra ces tests de morale de plus en plus difficiles jusqu'à dérouter, où là il est retiré tout simplement de la table. Donc ça c'est là pour le premier intérêt, c'est l'aspect visuel. Le deuxième intérêt, c'est que personne vous oblige à ce que votre régiment soit composé de 20 figurines. Si vous avez envie d'en mettre 12, tant que c'est joli et tant que ça vous plaît, il n'y a pas de nécessité à mettre un nombre précis de figurines. Bien sûr, il y a des recommandations qui sont indiquées, mais finalement, étant donné que l'espace sur la table va déterminer les caractéristiques de l'unité, outre bien sûr sa nature direct, un orc est différent bien sûr d'un elfe, mais un régiment d'infanterie lourde aura toujours la même empreinte, ce qu'on appelle empreinte sur la table. Et donc, vous avez une liberté totale dans la représentation de vos unités. Et ça, c'est fascinant. Et c'est génial. Et c'est pour ça que je pense que en jeu de bataille, actuellement, en médiéval fantastique, Kings of War va vraiment s'imposer comme le choix par défaut.
D'ailleurs, à noter que c'est le même système pour les amateurs d'historique qui existe dans le jeu Black Powder, par exemple, ou El César, qui utilise le même principe d'unité, où on colle le nombre de figurines qu'on veut dessus. Donc voilà, ça c'est l'un des éléments à connaître. Même si vous n'avez pas l'intention de peindre dans votre vie 120 figurines, eh ben vous pouvez diviser ce nombre par 2, simplement en utilisant peut-être sur vos régiments un peu plus de décors et de décoration, des rochers, un arbre parfois, j'ai déjà vu, bref, mettre en avant le côté scénique, ce qui est un beau néologisme, je pense, de cette représentation. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire, à vraiment garder à l'esprit lorsqu'on approche Kings of War, c'est que c'est un jeu qui offre une totale liberté. Et vous verrez d'ailleurs que dans les armées présentées, elles sont pour leur majorité très génériques, permettant de réutiliser plein de figurines. Donc une fois qu'on a appris ça, là ils vont quand même montrer comme si vous mettiez les figurines individuellement, mais à nouveau, pour le jeu, ce n'est absolument pas nécessaire. Donc on retrouve les classiques de ce genre de jeu, justement ce dont je parlais, un arc avant, un arc arrière et des flancs, qui vont mettre tout l'intérêt dans la manœuvre. Par rapport à d'autres jeux, et c'est ce que moi j'ai aimé dans Kings of War, c'est qu'on est très conservateur dans l'approche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux qui se jouent en matière régimentaire, ou en tout cas quelques-uns, qui offrent quand même beaucoup de liberté de mouvement. Là, c'est pas le cas. C'est un jeu d'anticipation. Il va falloir préparer ses manœuvres. On va pas pouvoir tourner sur le flanc sous prétexte qu'on est de la cavalerie et que l'infanterie, de toute façon, elle n'aura pas le temps de réagir. Non, il va falloir quand même préparer ses mouvements, préparer son approche, et les déplacements des unités sont finalement assez lourds, assez lents. On peut pas changer de flanc comme ça, quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment l'impression de manœuvrer des groupes, des vraies unités, des régiments. Donc voilà, on va pas rentrer dans le détail, le système est assez simple. Globalement, le mouvement, comme on l'a dit, les unités peuvent avancer, peuvent courir, mais par exemple, si elles veulent courir, elles ne peuvent courir tout droit. Le combat, les unités ont un certain nombre de dés qui dépend de leur type et de leur taille. Par exemple, si c'est un régiment aura plus de dés qu'une troupe, mais aura moins de dés qu'une horde, très logiquement. On lancera ces dés, il va falloir obtenir un résultat égal ou supérieur à sa valeur de mêlée, tandis qu'après, pour chaque touche qu'on a fait, il va falloir égaler ou dépasser l'armure de la cible. Une fois que les combats sont finis, le perdant doit faire un test de morale, en fait, et ce moral va être plus ou moins difficile selon le nombre de pertes qu'on a subies, et peut laisser l'unité stable, elle peut être ébranlée, voire partir en déroute. C'est relativement, le système est extrêmement simple, s'embarrasse pas de fioritures, mais on retrouve tout ce qu'on veut de ce genre de système. Un système de résolution de combat rapide et dynamique, et un système de mouvement complet qui permet justement d'exprimer finalement sa supériorité tactique lors du mouvement des troupes. Donc voilà, le tour de jeu, tout expliqué, les types de terrain, la manière dont les troupes vont interagir avec le terrain, le tir bien sûr, hein, évidemment, qui marche globalement de manière extrêmement similaire à celle du corps à corps. Blesser la cible, etc., ce dont je disais, frapper, voilà, les organisations. La phase de morale, très importante, donc l'unité peut être stable, ébranlée ou partir en déroute. Voilà. Les machines de guerre, une page suffit à les traiter. Les personnages indépendants, tout ce qui est généraux, héros, sorciers et autres. On a les règles spéciales, donc beaucoup d'efforts ont été faits pour vraiment typer les troupes avec des règles spéciales qui sont des sortes de termes. Une fois qu'on les connaît, on les retrouvera le long des différentes armées. Donc il n'y a pas à chaque nouvelle armée son lot de nouveaux termes, etc. Donc c'est assez facile à mémoriser, même pour les vieux grognards à l'esprit tremblant comme le mien. Construire son armée, donc... C'est intéressant aussi l'approche qu'ils ont, c'est-à-dire que le régiment, c'est vraiment la structure de base de votre armée. Elle gravitera autour du nombre de régiments. Chaque régiment que vous prendra vous donnera accès à un certain nombre de troupes, à un certain nombre de hordes, ou d'unités spéciales comme les monstres, les héros ou les machines de guerre. Mais au cœur se retrouvera toujours le régiment, le bon vieux régiment qui est l'ossature, la colonne vertébrale de l'armée. Donc tout est expliqué ici, à quoi ça ressemble, voilà, par exemple, si j'ai un régiment, on m'autorise à prendre deux troupes et une machine de guerre ou un héros ou un monstre, donc une unité individuelle, voilà, donc ça s'applique à toutes les armées, voilà, donc vous avez toujours
la suite de la construction d'armée avec tout ce qu'on peut prendre. Des objets magiques qu'on va pouvoir attribuer aux héros, mais aussi aux régiments, aux chefs des régiments. Alors, ils sont illustrés, ça fait un petit côté Donjons et Dragons des années 80 qui m'a bien fait rire. Voilà, on a tous les objets avec le petit dessin qui va bien. Voilà, des objets spécifiques, des objets uniques aussi, ou héroïques. Héroïques qui sont destinés à des héros en particulier. La magie, une liste de sorts, elles sont assez génériques. Il n'y a pas 30 milliards de domaines de magie, mais finalement elle fait son travail pour ne pas dominer le jeu et que le jeu soit avant tout un jeu de manœuvre et de mouvement, d'unité. Et qui récompensera le meilleur général et pas celui qui a dépensé le plus de points en sorcier, quoi. Enfin, des scénarios pour clore un peu le chapitre consacré aux règles. Il y en a plein qui offrent plein de situations différentes. Ils sont intéressants. C'est à chaque fois une sorte de variante, un petit élément en plus à greffer à une bataille rangée. Donc ça, c'est intéressant. Et le gros du livre, ça va être des listes d'armées. Alors, il y en a moult et pléthore. Elles se présentent toujours de la même manière. Donc là, par exemple, l'Alliance du Nord, c'est les barbares du Nord, avec la liste des troupes, tout simplement. Il y en a plein, hein, des troupes dans chaque armée. Il y aura vraiment de quoi faire. Voilà, donc par exemple là vous avez toutes les entrées de l'Alliance du Nord, donc on voit qu'on a le choix, les options sont indiquées, les caractéristiques ainsi que le coût en points. Alors petit regret, on va quand même dire ce qu'on pense, c'est que dans la version anglaise, il y a à chaque fois une double page d'images, des photos des figurines mantiques liées à l'armée. Je trouve que c'est dommage de ne pas les avoir reprises ici, même si j'imagine qu'elles vont être dans le livre de background, mais à côté des listes d'armées, ça aurait été plus simple pour vraiment se représenter à quoi ressemble concrètement chaque type de troupe, ou en tout cas une variété, un panel représentatif des types de troupes de l'armée concernée. Donc ça c'est mon petit regret, j'aurais bien aimé que à l'issue de l'Alliance du Nord, j'ai une double page avec les photos des figurines, des principales figurines pour m'imaginer à quoi ça ressemble. Donc il y en a plein. Donc l'Alliance du Nord c'est un peu typique, les Basiléens c'est l'Empire, hein, l'équivalent de l'Empire de Warhammer, un mélange d'Empire, de Bretonien et voilà. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut dedans. Hein. La confrérie, l'ordre des frères de la marche, donc voilà, une autre liste d'armées humaines, des elfes, ah oui, c'est un peu le passage obligé, hein, on n'a pas le choix. Heureusement, c'est compensé par les nains, donc très bien. Voilà, on a nos amis les nains. Des nains libres, les autres n'étaient peut-être pas libres. Donc vous avez pas mal de variantes. Alors après, le livre de background éclairera les différences, les salamandres, hein, donc qui sont assez typiques de Kings of War. Oui, pour tout ce qui est l'historique et tout ça, il va falloir effectivement se référer au deuxième livre qui sortira ultérieurement avec le background. Donc une autre liste d'armées humaines, on a le choix hein, chez les humains. Des elfes sylvains, les mêmes mais dans les bois, qui aiment se promener au milieu des pâquerettes. Les forces de la nature, donc c'est un peu plus différent, là c'est les bois comme on les aime, avec des gros hommes arbres, des créatures de l'eau aussi, avec des élémentaires d'eau, les ondins et tout ça. Donc ça c'est sympa, c'est assez original. Voilà, encore toujours, vous avez plein d'armées, hein. Vous en avez des tonnes. Et donc, ça veut dire que la majorité de vos armées, vous allez pouvoir les adapter à Kings of War. Il y aura de toute façon une armée dans laquelle ça rentrera. Enfin, je vois pas lesquelles ne pourraient pas faire l'objet, les ogres même. Hein. Donc voilà. Lesquelles armées de collection, que ce soit Warhammer ou, je sais pas, des anciens jeux oubliés, vous allez vraisemblablement trouver dedans la liste d'armées qui ira. Surtout qu'ils prévoient d'en rajouter d'autres par la suite. Royaume des hommes, hein, comme quoi on a fait 3 listes d'armées humaines, mais il y en a encore. Donc chacune a quand même ses spécificités, ses troupes ont ses propres caractéristiques, c'est-à-dire que les chevaliers de l'une liste d'armées ne sont pas obligatoirement semblables à ceux d'une autre. Hein. Les cauchemars, ça c'est un peu... Ouais, c'est une spécificité, c'est des sortes d'êtres un peu tourmentés qui vont un peu des tendances aussi de weird, du jeu weird de Malifaux. Ouais, des êtres venus de cauchemars réellement et qui prennent forme. Alors, à nouveau, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'illustration pour s'imaginer à quoi ça ressemble. Les elfes du crépuscule, hein, parce qu'on ne peut pas les appeler elfes noirs, on aurait pu les appeler elfes noirs, ça aurait été plus clair. On a l'Empire de Poussière, alors ça c'est Khemri. Voilà, pour les anciens. Les forces des abysses, ça c'est les démons et les nains du chaos de mémoire. Les gobelins, vous avez vraiment de quoi couvrir... Ah non, les nains abyssaux, les nains du chaos, ils sont là.
Ah, c'est génial ça. En plus, les figurines, là, ils sont en train de les refaire et ils sont très belles. Donc voilà, les morts-vivants, comme ça vous avez vu que votre armée vraisemblablement, et les orques, votre armée a vraisemblablement sa place, ah non, il y en a encore d'autres, a vraisemblablement trouvé sa place ici dans ce jeu-là. Et si vous avez une armée de Skaven, et ben voilà, vous avez les vermines par exemple. Donc tout y est. Toutes les armées médiévales fantastiques que vous avez de peut-être votre passé de joueur de Warhammer existent. Sinon, Mantic offre une très belle gamme. Alors, la qualité est variable selon les armées, mais les armées récentes ont tendance vraiment à être très réussies, hein, il faut quand même le reconnaître, qui est organisée sous forme de boîtes, telles que celle-là. Voilà, donc là, on va avoir une boîte de troupes. Ici, nous avons un régiment de grandes créatures. Et il y a même des boîtes d'armées toutes faites, par exemple pour la bise, qui est, en termes de tarifs, extrêmement intéressante. Donc voilà. Il y a toute une gamme dans laquelle vous allez pouvoir explorer. Vous allez pouvoir piocher bien sûr des figurines d'autres marques, parce que là on est quand même sur des races extrêmement génériques, à part quelques armées qui leur sont spécifiques, et c'est très bien comme ça. Et donc, avec les possibilités de modélisme que le jeu vous offre, dans la représentation de vos régiments, ben, il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc voilà. Moi j'ai un jeu pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Alors, ça fait très très longtemps que je n'avais pas sorti mes armées de Warhammer des temps jadis, hein, qui doivent dater de là au mieux 5e, 6e peut-être maximum. Mais les rejouer dans ce cadre-là me donne vraiment envie, parce que les règles sont simples, elles sont relativement facilement apprises, elles sont bien expliquées. La présentation que nous propose Victoria Games, si j'ai pu avoir des réticences au début, m'a finalement à l'usage vraiment convaincu, donc bravo à eux, kudos, chapeau bas. Et le jeu est vraiment extrêmement riche, il ne demande pas beaucoup d'investissement si vous avez déjà une armée d'un ancien jeu de bataille rangée. Et sinon, du fait de la facilité à représenter les unités comme vous le désirez, il peut très bien ne pas coûter très cher. Alors ça demandera plus de figurines que votre bande de Malifaux, de Crisis Protocol ou d'un jeu d'escarmouche, bien entendu. Mais c'est quelque chose qui reste quand même dans le domaine du réalisable, pour quelqu'un qui a un peu de pratique en peinture. Et comme on sort du confinement, vous avez beaucoup peint. Donc voilà. Donc, vraiment, coup de cœur du Guerriero là pour Kings of War 3e édition. J'ai eu envie d'y jouer après l'avoir lu, ce qui n'était pas gagné, parce que je suis plus peut-être sur des jeux nécessitant moins de figurines actuellement, et le fait qu'il ait réussi à me séduire en dit long. Donc il sera bientôt en précommande sur notre site, après une campagne de financement participatif très réussie, et qui a été couronnée de succès. Donc vous pourrez le commander dans notre boutique, je pense qu'il sortira avant la fin de l'année. On voit que déjà, de toute façon, ils ont déjà bien avancé le travail. Il leur reste pas mal de travail, je pense, sur l'aspect background, maintenant qu'ils l'ont débloqué. Mais je vous invite à y jeter un coup d'œil. Si vous êtes un nostalgique de Warhammer, ou en tout cas si vous avez encore des armées dans votre cave, grenier ou autre, c'est un moyen de les ressortir dans un cadre de jeu extrêmement intéressant. Et si vous ne connaissez pas, ou vous avez envie de débuter quand même le jeu d'affrontement, le jeu de bataille, vraiment, véritablement, Kings of War, c'est un très bon moyen de débuter cela. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt!